Contrairement au thème retenu pour l'édition de cette année, à savoir femmes actrices de sécurité au sein de la communauté, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a voulu en effet évoquer un sujet qui lui tient à cœur. Un sujet qui constitue, selon son analyse, l'un des problèmes épineux qui freinent le développement du Niger de manière générale, et plus particulièrement le système éducatif et la stabilité de notre pays. Pour illustrer ses propos, le chef de l'État a poursuivi en donnant des statistiques de la croissance démographique du Niger de 1960 à 2020, comparativement à des pays voisins, des pays qui jadis dépassaient le Niger en termes de population et dont, au fil du temps, notre pays a dépassé largement du fait de la forte croissance démographique. Le Niger et le problème d'insécurité est là pour l'attester, en effet, est confronté à un vrai problème démographique qui est un grand handicap pour notre développement. J'ai l'habitude de dire que la croissance démographique est très forte, qui n'est comparable aujourd'hui à celle d'aucun autre pays au monde, à part le nord du Nigeria, qui nous ressemble dans ses mœurs, dans ses us, dans ses pratiques sociales. Cette question-là est à la base de la déficience de notre système éducatif, tout en étant une manifestation. Il y a cette dialectique, ce rapport de cause à effet totalement imbriqué entre croissance démographique forte et déficience du système éducatif. Le phénomène de la croissance démographique pèse considérablement sur la prospérité, sur le bien-être, sur la vie au quotidien et sur la production de la richesse et l'épanouissement social des citoyens. Le Niger, en 1960, était peuplé de 3 millions d'habitants. En 1970, nous sommes passés à 4 511 000. En 1980, le Niger a 5 900 000, presque 6 millions. En 1990, nous sommes 8 millions. En 2000, nous sommes 11 300 000. En 2010, nous sommes 16 464 000. Et en 2020, nous sommes 24 207 000. Le Sénégal, 16 millions. Il y a 4 millions entre nous. Le Bénin, 12 millions. Nous l'avons doublé, totalement doublé, alors qu'ils étaient 2 400 000, nous 3 200 000. Le Burkina Faso, 20 900 000, presque 21 millions. Le Mali, 20 200 000. Vous voyez, ces chiffres indiquent que si même nous disposions des mêmes capacités à produire des richesses, la part qui revient à chacun des citoyens de ce pays s'amenuise à mesure que nous avançons en ce qui concerne le Niger quand nous le comparons à ces pays et donc par conséquent les citoyens nigériens deviennent plus pauvres que les citoyens de ce pays du fait de leur croissance échevelée, même en la comparant à celle des pays qui ont, j'ai dit tout à l'heure, des structures économiques semblables et des mœurs. Ces chiffres que j'ai donnés, ce sont des chiffres qui doivent nous interpeller et ils nous ont interpellés depuis très longtemps parce que ça fait déjà longtemps que nous avons parlé de planning familial et je voudrais à cet effet rappeler que le premier centre de planning familial a été créé en 1985 et vous vous souvenez des propos du président Kounté ce jour-là, je vais les citer, il avait dit: excusez-moi mes sœurs, vous pondez
trop. Vous savez, il utilise une métaphore comme ça de la poule. Parce que quand la poule pond, elle pond tous les jours. Et ce n'est pas par hasard qu'il a utilisé ce terme-là. Vous voyez, en 1984, le président Kounché s'était adressé aux Nigériens à partir de Matamei. Sa déclaration a été célèbre. Elle s'appelle la déclaration de Matamei. Ce n'est pas un hasard. Évoquant l'indice de développement humain et la position du Niger, le chef de l'État a clairement expliqué le mécanisme de fonctionnement de l'IDH et de ses critères, notamment l'éducation, ainsi que les réformes entreprises par le gouvernement pour renverser la tendance dans les années à venir. Si un enfant entre à l'école aujourd'hui, en général, au bout de 5 ans, il va décrocher. Les statistiques sont là pour le prouver. Dans la région de Zender, il y a quelques années, en classe de 6e, on renvoie 45% des enfants. 45% de l'école publique sont renvoyés à Zender. Et dans les autres régions, c'est un peu en dessous de cela. Maradi, c'est 40% en général. Donc, nous n'offrons pas de chance à beaucoup des enfants, à beaucoup de nos enfants d'aller à l'école déjà. Et quand ils sont allés, nous avons un système tel qu'il ne les maintient pas. Et ça donne cette situation-là, lorsqu'elle est évaluée et qu'elle est traduite dans les chiffres de l'IDH, ça donne cette situation pour notre pays. C'est pourquoi, mesdames, j'ai dit qu'il nous faut mettre l'accent sur l'amélioration de notre système éducatif. Et un certain nombre de réformes sont en train d'être faites pour que la qualité du système s'améliore, en produisant des enseignants de bonne qualité. Avec le système de passage automatique au primaire, on les garde. Mais on les garde en vérité davantage pour la forme et les statistiques, franchement. Et lorsqu'ils viennent en 6e et que le système change, on n'est plus dans un régime de passage automatique, les enfants sont renvoyés en masse à partir de la classe de 6e. C'est une boucherie. Et plus il avance, plus on a des déchets. Et ça fait que pour qu'un enfant qui est entré à l'école il y a 10 ans parvienne en classe de 3e, il y aura eu un tamis qui n'aura permis le passage que quelques rares personnes qui admettent, pour certains d'entre eux, au BPC, pour d'autres pas, et qui eux aussi, ceux qui n'admettent pas, sont exclus du système éducatif et de toute possibilité de formation qui peut destiner à un emploi quelconque. Et donc, vous voyez, une bonne partie de notre jeunesse n'est pas préparée à des activités productrices de richesse. Et c'est pourquoi, Madame les femmes, il nous faut nous mobiliser et je voudrais compter sur vous pour que nous ayons un autre système éducatif. Le chef de l'État, dans une analyse pertinente, et comme il est de son habitude, de s'exprimer dans un franc-parler, a évoqué également les causes profondes de cette croissance démographique, dont entre autres ce qu'il a appelé la polygamie irresponsable. Je veux vous dire, moi je connais plusieurs de très nombreuses personnes qui n'ont pas un revenu, qui n'ont pas de quoi vivre, qui vivent au jour le jour, mais qui ont plusieurs femmes. Qui font plusieurs enfants. Et l'aberration, vous voyez, là où ça nous a conduit, c'est qu'à un moment donné, tu maries une femme et tu lui dis « va mendier en Algérie, va mendier au Sénégal ». Est-ce que ça, c'est une bonne façon de traiter une femme? Et faire des enfants que vous n'avez pas de possibilité d'éduquer. Et donc, par conséquent, nous devons, quand même, la société doit avoir des mécanismes pour empêcher les comportements
nuisible. Quand quelqu'un qui n'a rien, il vient vous voir, il vous dit, moi je veux me marier, donnez-moi de l'argent pour que je me marie. Et 9 mois plus tard, il vient vous voir, ah, vous savez, l'aide que vous m'avez donnée pour que je me marie, la femme là, elle a accouché, maintenant je veux que vous me donniez l'argent du mouton pour que j'en fasse le baptême. Est-ce que ça c'est sérieux? C'est pas sérieux, mesdames, n'est-ce pas? Comment on va lutter contre ça? Il faut que nous luttions contre ça. Moi, je ne dis pas que la polygamie est quelque chose à interdire, mais une certaine polygamie est une mauvaise chose. Et vous pensez qu'on ne doit pas en parler? Moi, ma responsabilité, c'est d'en parler. Et je prends le risque de le dire. Et je l'assume. Parce que ceux qui nous combattent, ils disent que c'est notre religion qui l'a dit. C'est faux. C'est faux. C'est faux. En tout cas, si on se réfère au Coran, il est très clair. Dans la sourate An-Nisa'i, qu'est-ce qu'il dit, le Coran? فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Il dit, épousez ce qui vous plaira d'entre les femmes par 2, 3 ou 4, mais si vous craignez de n'être pas juste, alors seulement une. Alors seulement une. S'il vous plaît, est-ce que cette sourate du Coran prescrit comme une obligation la polygamie? Elle ne la prescrit pas. Et si on a peur de Dieu comme moi, et si on a peur de Dieu comme moi, et si on a peur de Dieu comme moi, elle la proscrit. Je pense que le phénomène de la polygamie irresponsable, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est ça notre fléau. C'est pourquoi l'autre jour j'ai dit à mes ministres, tant que vous êtes dans mon gouvernement à moi, il vous est interdit de prendre une femme supplémentaire. Il faut que nous donnions l'exemple. Le ministre qui veut prendre une femme supplémentaire, on ne lui interdit pas ça, il peut quitter le gouvernement. Mais tant qu'il sera dans le gouvernement, il lui sera interdit de prendre une femme supplémentaire. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour provoquer le débat. C'est pour interpeller les gens. Comment un musulman comme moi peut dire ça? C'est parce que je suis très musulman et que moi, j'ai bien lu la sourate 4, la sourate de An-Nisa, que je peux dire ça. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais que les députés aussi prennent un tel engagement pour que nos compatriotes nous écoutent, pour que nos compatriotes nous entendent. En dehors de l'allocution du président de la République, chef de l'État, plusieurs discours ont intervenu, dont le mémorandum de la femme nigérienne, un mémorandum qui a été ainsi remis officiellement au président de la République. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, le gouverneur de la région de Niamey ont aussi intervenu, tous pour saluer l'engagement du chef de l'État pour la cause de la femme.